Mes lumières, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour le tirage sentimental. On va déjà aller faire un petit tour vite fait pour les célibataires. Parce que la guidance que j'ai postée la semaine dernière, c'était plus par rapport au couple. On va aller voir un petit peu ce que ça dit pour les célibataires. L'amour vrai. L'amour apparaît quand vous vous y attendez le moins. L'amour vrai, hein, d'accord? Sauf que vous mettez des barrières. Ça commence bien. On vous demande de vous ouvrir un petit peu plus parce que apparemment on va vous mettre sur votre chemin une relation qui est bonne pour vous. Hein. Je ne vous dis pas que c'est votre âme sœur, mais on vous demande de vous ouvrir un petit peu plus, hein, de péter, on dégage un petit peu sa carapace, hein, ok? On vous dit d'enlever votre carapace. Hein. Il y a les... C'est quelque chose qui risque de vous faire peur parce que ça va être quand même quelque chose d'assez intense. On vous dit oui. Vous allez savoir reconnaître cette personne et je pense que c'est ça qui va vous faire peur. C'est quelque chose que vous avez demandé. On vous dit que c'est quelqu'un qui... comment dire? Le fait d'avoir vos barrières, vous allez peut-être être pas cool avec cette personne au départ. On vous dit que si vous voulez du respect, il faut aussi en donner en face. Hein, pour que justement ça s'équilibre, hein, que ça devienne plus harmonieux. Si vous êtes toujours avec votre carapace en vous disant ça risque de mal se terminer, vous allez forcément avoir des comportements où ça va finir par mal se terminer. Hein, ok? On vous demande d'y croire, hein, en quelque sorte. Vous avez fait de toute façon... Bon. C'est une personne qui vient pas pour rien dans votre vie. Ça va vous faire remonter des émotions quand même assez importantes. Hein. Donc vous allez flipper, hein, pour moi. Vous allez vraiment avoir peur. Pourtant, vous l'avez demandé, cette relation, hein, d'accord? Vous l'avez demandé, vous avez été... vous savez qu'avec la carte de l'arbre, c'est... je vous l'avais déjà montré. Hein, on monte les escaliers pour aller vers la petite statuette où on fait nos demandes, hein, d'accord? Après, c'est en fonction de vos croyances, d'accord? Moi, je vous explique juste ce que je vois sur la carte. C'est quelque chose que vous avez demandé, vous voulez une relation qui arrive à vous, où justement, il y aura du respect dans les deux sens, il y aura une possibilité de faire confiance à l'autre. C'est quelqu'un avec qui il y aura quand même une profondeur émotionnelle, et au niveau émotionnel, ça sera correct, enfin correct, j'arrive pas à trouver le mot. Comment dire? 333. Il y aura de la communication concrète parce qu'au niveau émotionnel, vous serez aligné, d'accord? Ce ne sera pas en déséquilibre. Et c'est quelqu'un que vous avez manifesté pour du concret. Hein, y a la carte du mariage quand même qui sort. Cette personne, on vous la met sur votre chemin parce que pour l'univers, vous êtes prêt. Votre âme est prête à recevoir cette union. Est-ce que vous l'êtes concrètement? Apparemment, il y a encore des petits blocages. Vous allez savoir reconnaître cette personne, mais ce qu'elle va vous faire ressentir, ça va tellement être intense que vous allez repartir dans votre carapace en vous disant c'est pas possible. Il y a anguille sous roche, il y a un truc qui pue. Sauf qu'on vous dit non, c'est voilà. Faites confiance à votre intuition, faites confiance à ce que cette personne vous fait ressentir. Laissez pas votre mental prendre le dessus, ok? Et voilà. Encore les blocages du passé, hein. Pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Il y a un deuil à faire. Donc je pense que le deuil, c'est quand vous mettez votre carapace. Hein. Il y a encore des blessures à guérir. Enfin, des blessures à mettre en lumière pour justement les laisser passer. Hein, qu'elles prennent moins de place pour justement votre évolution. On vous dit de vous demander pardon parce qu'aujourd'hui, vous êtes devenu votre propre adversaire. Vous vous empêchez vous-même d'avancer vers votre bonheur. Alors que il y a un changement qui a été effectué. Hein. Vous vous êtes éloigné. Comment dire? Est-ce que vous allez avoir besoin? Il y a la carte du voyage et la lumière. Alors, est-ce que c'est un changement qui va enclencher
besoin de prendre son temps, enfin de prendre un temps de recul pour justement vous apercevoir qu'en fait c'est quelqu'un qui vous apporte du bonheur. De toute façon, c'est quelque chose qui va venir vous chambouler, qui va créer un changement à l'intérieur de vous. Hein. Avec la carte de la mutation, moi je pense que vous allez, est-ce que cette personne va vous faire ressentir, va vous faire avoir le déclic, mais vous allez avoir besoin de temps, d'où le fait qu'il y a la carapace qui revient, hein, pour justement vous apercevoir que cette personne, ben vous êtes heureux avec. Hein, en sa présence, en sa compagnie, c'est quelqu'un qui vous fait du bien, avec qui vous pouvez être vous-même. Et on vous dit, pour l'instant, vous êtes votre propre adversaire. Ou alors, il y a encore, justement, un deuil à faire, vous devez pardonner. Pour moi, c'est à vous que vous devez pardonner. Il y a un pardon à vous accorder à vous, parce que justement, vous restez bloqué dans des schémas du passé, il y a un deuil qui est difficile à faire, suite à une mauvaise relation. D'accord? Et du coup, vous restez bloqué dans cette ancienne relation, même si vous n'êtes plus en contact avec cette personne. Hein. Il y a des gens qui laissent des traces très très longtemps dans notre subconscient. On vous dit justement de réussir à vous pardonner peut-être ces retours en arrière, hein, que cette personne refasse surface au moment où quelqu'un essaye d'entrer dans votre vie. Ok? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, Nadine? Il y a encore les racines. Hein. C'est quelqu'un avec qui il y a bien un lien. Hein. J'en veux plus. J'en veux plus. J'ai besoin de plus. S'il vous plaît, mes guides. Racine, silence et choix. Les racines, c'est un peu... Alors, soit c'est le lien que vous avez avec cette personne qui est très fort, et c'est quelqu'un que vous connaissez d'une vie d'avant. Soit c'est une personne... Le blocage vient peut-être d'une lignée familiale. Hein, d'accord? Cette personne qui a été négative avec vous, cet adversaire-là, où vous devez réussir dont vous devez réussir à faire le deuil, c'est peut-être justement quelqu'un qui fait partie de votre passé. Enfin, de votre famille, pardon, de votre passé, oui, de votre passé forcément. Mais pour moi, c'est un membre de votre famille. Alors, est-ce que c'est un blocage transgénérationnel? Parce que pour l'instant, il y a la carte du silence. La carte du silence, c'est soit c'est un secret familial compté, soit c'est quelque chose dont vous n'êtes pas au courant. Le choix de quoi? Le choix de quoi? Ça m'aide pas plus, mes guides, s'il vous plaît. Ça m'aide pas plus. Il y a la carte de la femme qui sort, mais... D'accord, c'est bon. Pour moi, il y a bien du transgénérationnel qui vient emmerder le monde. On vous dit qu'il faut que vous fassiez... Voilà, il faut réussir à avancer au-delà de ces blocages pour justement faire évoluer la lignée des femmes dans votre... Oui, dans votre arbre généalogique, on va dire. Hein. On vous demande de... Pour moi, il y a toujours eu les mêmes schémas de génération en génération du côté des femmes dans votre famille, et aujourd'hui on vous dit là ce serait vos blocages, vos peurs à vous que justement ces schémas se répètent encore, qui justement vont vous faire louper l'opportunité d'être avec quelqu'un de bien. Vous allez prendre peur parce que cette personne pour vous c'est trop beau pour être vrai. Alors est-ce que vous êtes tombé sur quelqu'un qui a réussi à vous endormir avec des belles paroles et homme ou femme, hein, d'accord, vous savez, hein. Voilà, après on vous parle de la lignée de la femme, donc vous êtes peut-être sûrement une femme, hein, ok. Mais et cette personne a été quand même assez nocive pour vous, et du coup le fait que cette personne elle arrive et que ça soit fluide et que elle vous fasse ressentir des choses assez intenses, ça va être intense mais en même temps ça va être respectueux. Je ne sais pas comment expliquer avec ce que je ressens. Je sens que c'est agréable, c'est fort, mais en même temps c'est zen. C'est fluide, c'est simple. Mais le fait que ce soit simple, ça va vous faire peur. Hein. Est-ce que c'est justement parce qu'il n'y a pas cette intensité explosive des relations qui puent du tutu, hein, d'accord, qui justement va vous faire douter
oui, de cette personne, alors que justement, quand c'est plus apaisé, c'est plus sain. Hein. Quand c'est explosif et que ça part dans tous les coins très très rapidement, et que c'est fusionnel, et que ça s'emballe, ça va à 10 000 à l'heure, en règle générale, ça s'essouffle très vite. Hein, okay, mais on vous dit que avec cette relation, vous allez non seulement vous guérir vous, mais vous allez aussi guérir votre lignée. C'est bien? C'est très bien. C'est très 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 bien. Du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle de l'amour? Un petit peu sur cette personne, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne qui débarque là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la personne qui arrive? Médite, s'il vous plaît. Bah, allez. Merci. C'est quelqu'un qui aura eu aussi le cœur brisé. Hein. C'est quelqu'un qui aura eu le cœur brisé, où vous allez avoir peur qu'on vous brise à nouveau le cœur, forcément, vu que si ça fait partie de votre schéma répétitif, vous tombez pas sur les bonnes personnes. Mais cette personne, pour moi, elle a morflé aussi. Hein. La personne qui arrive en face de vous, elle a morflé aussi. Ça va rallumer de la flamme en vous. Hein. Je pense que c'est ça aussi qui va vous faire peur. Vous allez aussi effectivement avoir peur que cette personne vous brise le cœur parce qu'elle va faire remonter à la surface des choses que vous auriez peut-être pas eu envie de ressentir encore à nouveau. Après, cette étincelle-là, c'est pas non plus le feu d'artifice. Hein. Cette personne, elle vient rallumer en vous cette envie d'être à nouveau avec quelqu'un de bien, forcément. Hein. On décide pas de se mettre avec quelqu'un qui pue du fion. Hein. Mais ça va vous surprendre, vous comme lui. Hein. Enfin, lui, la personne en face, hein, d'accord. Bon, après, pour moi, vous êtes une énergie féminine, vu que il y a un peu la lignée, de la femme. Hein. Mais vous, comme cette personne, vous allez être surpris de ce que ça réveille en vous. C'est beau, hein. Moi, j'aime bien, c'est joli. L'amour peut rendre aveugle, assurez-vous de ne pas ignorer les signaux d'alerte. Donc là, je pense que c'est par rapport plus au fait que vous êtes dans votre carapace. D'accord Je pense que tout ce que cette personne va faire, si vous êtes avec votre carapace, vous n'allez pas avoir une vision correcte de qui elle est réellement. Hein, on vous demande justement d'enlever, on ne vous dit pas de tout péter, hein, d'accord, mais d'ouvrir assez cette carapace pour pouvoir ressentir ce que cette personne vous fait ressentir et en même temps être encore assez lucide pour voir si elle n'essaye pas de jouer avec vos pieds. Hein, d'accord? Pour moi, non. Hein. Après, elle est peut-être là justement pour vous faire avoir une évolution dans votre transgénérationnel. Est-ce qu'elle est là pour rester tout au long de votre vie? Pour moi, c'est quelqu'un avec qui il y aura quand même quelque chose sur le long terme, vu qu'il y a quand même le mariage des âmes. Hein. On vous demande de prendre le temps, que ce soit à vous comme à cette personne, prenez le temps de... Voilà, hein, on change les schémas, on change la façon de fonctionner, on prend le temps hein, d'écouter ce qu'on ressent, Est-ce que cette personne... j'ai besoin d'être avec elle ou j'ai envie d'être avec elle? C'est pas la même chose. Hein. Est-ce que si vous êtes 2-3 jours sans être dans la possibilité de voir cette personne, est-ce que vous ressentez un manque au point où limite vous vous harcelez mutuellement pour vous voir? C'est que ça pue. Hein. Après on peut avoir envie de voir l'autre, mais si ça devient obsessionnel, c'est pas bon. Ok? On vous dit de voir un peu comment vous réagissez aussi vous face à cette personne. Si après vous êtes entièrement fermé et que c'est vous qui reculez l'échéance de voir cette personne, on vous demande aussi de réfléchir à pourquoi. Hein. Est-ce que c'est une protection que vous mettez par peur justement que votre cœur soit à nouveau brisé, ou est-ce que c'est juste que cette personne, elle ne vous correspond pas, elle ne vous intéresse pas plus que ça? Mais dans ces cas-là, on vous dit d'être franc hein, avec vous-même aussi. Okay, l'introspection, c'est ça, c'est s'écouter réellement et voir comment on réagit aussi face à l'autre. Hop, ça revient. La carte du vœu. Alors, soit c'est le souhait que vous avez fait que cette personne rentre dans votre vie.
on vous dit encore de prendre ce temps. Hein. Pour moi, dans les anciens schémas, justement, vous avez fait... Pour moi, là, vous avez fait la demande. Hein. On le voit de toute façon avec les cartes de la télépathie. Vous avez demandé à ce que cette personne, elle rentre dans votre vie. Cette personne, elle arrive. Cette personne, elle arrive. Sauf qu'on vous dit, voilà, de garder la tête sur les épaules, que ce soit vous comme lui. Après, c'est peut-être cette personne qui va vouloir accélérer les choses... parce qu'il y a la carte de l'emballement, l'amour arrive vite, mais ne vous perdez pas en chemin, d'accord? Et comme vous êtes aussi en introspection en même temps, parce que vous avez besoin de comprendre ce que cette personne fait naître en vous, je pense que vous allez demander à cette personne, voilà, on a le temps d'apprendre à se connaître, de voir si, même si on ressent des choses qui sont quand même assez sympathiques l'un pour l'autre, hein, avec cette petite étincelle qui renaît, on prend le temps pour continuer aussi à vivre de son côté. Hein. On ne s'arrête pas de vivre pour l'autre. Ok. Est-ce que du coup, dans les schémas familiaux, dans le transgénérationnel, ça a toujours été le sacrifice, hein. Ne vous perdez pas en chemin parce que l'amour arrive vite, c'est ne vous perdez pas vous. D'accord? Restez vous. Ne devenez pas quelqu'un d'autre pour l'autre. Il faut que vous réussissiez à rester vous-même. Si après cette personne, elle n'est pas capable de vous aimer comme vous êtes, que cette personne, elle essaye de vous faire rentrer dans un moule qui ne vous correspond pas, c'est que c'est pas la bonne personne pour vous. D'accord? Et pour moi, c'est pas cette personne qui arrive. D'accord? Enfin voilà. Je pense que cette personne, elle est justement là pour vous faire comprendre que vous êtes prête à recevoir ce que vous avez demandé. La seule personne qui bloque encore le processus, c'est vous. D'accord? Cette personne, elle vient pour vous faire prendre conscience que vous êtes prête. L'amour véritable. Hein. Connexion profonde et durable au-delà de l'attraction superficielle. La beauté, l'amour coule vers vous. Vous rayonnez de charisme et de charme. C'est pas forcément quelqu'un qui sera... ça va, vous savez, il y a toujours un beau gosse dans la classe. Hein. Quand on était à l'école, il y avait toujours le beau gosse de la classe. Ah, ce sera peut-être pas forcément le beau gosse de la classe, hein, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui aura du charme et un charisme à un point où... c'est ce qu'on vous dit, hein, le véritable amour va au-delà du superficiel. La beauté, ça s'en va. Le physique, il change au fur et à mesure du temps. On reste pas avec notre tronche et notre corps de 20 ans, hein, jusqu'à la fin de notre vie. Ça se saurait, ça se saurait. Je vois pas cette gueule-là, hein. Fallait bien que je sorte ma connerie, vous savez. Je m'en fous, moi je m'aime comme je suis avec mes rides et avec ma sale gueule parfois, donc je m'en fous. On vous dit de prendre soin de cette relation. De continuer aussi à prendre soin de vous tout en réussissant à prendre soin de cette relation. On ne part pas dans les excès en arrêtant de prendre soin de soi et en prenant que soin de la relation, donc de l'autre. D'accord? Pour moi, il y a ça. Hein. Pour moi, il y a vraiment cette notion. Elle n'est pas ressortie, mais vu les cartes qui sont là et le fait que ça fasse évoluer le transgénérationnel au niveau féminin dans votre lignée, je ressens vraiment comme si vous alliez comprendre que l'amour, c'est pas sacrifié. Pour moi, vous avez déjà vécu ça. L'amour sacrificiel, vous l'avez vécu. L'amour avec la codépendance, vous l'avez vécu. Vous avez travaillé dessus. Aujourd'hui, la personne qui arrive à vous, elle est juste là. Elle arrive pour réussir à péter votre carapace. Et pour vous montrer que c'est possible. Qu'on peut aimer et être aimé sans que ça finisse de façon chaotique. Sans qu'il y en ait un des deux qui soit obligé de se sacrifier pour le bien-être de l'autre. Hein? C'est beau? C'est joli. C'est joli, c'est joli. Oh là, on a déjà beaucoup de temps là. En même temps, il y a déjà 3 jeux de cartes quand même sur la table. On va aller voir un petit peu ce que ça donne avec les tarots. Et après, je ferme ma bouche parce que je voulais en faire une. Il y en aura 2 hein, cette semaine de sentimental. Le 7 de coupe. Est-ce que vous voulez rester dans une situation où vous n'avez pas à choisir? Le 7 de coupe, là, au niveau sentimental, soit vous avez plein de propositions et on va vous dire de vous écouter pour tomber, enfin, oui, attirer à vous la bonne personne. Soit, comme vous êtes un petit peu dans votre carapace, vous n'avez pas trop envie de vous embêter, hein,
Il y a le roi de coupe et le valet de coupe derrière. Hein. Le valet de coupe, oui, c'est jeune, c'est... Est-ce que c'est pas vous hein, qui face un roi de coupe être dans l'hésitation de faire ce choix? C'est possible, hein, avec votre carapace. Et du coup, cette personne, comme vous avez toujours aimé de façon sacrificielle, avec cette personne, vous allez apprendre, cette personne va vous apprendre à aimer réellement sans vous sacrifier. Je le vois avec le valet de coupe, je le vois un peu comme un apprentissage de l'amour véritable. Vous voyez ce que je veux dire? Mais du coup, vous savez pas encore. Vous hésitez, hein? Vous hésitez. Vous êtes dans la réflexion de quelle coupe je vais choisir. Le chevalier de denier. On va aller voir le reste. Mes guides, s'il vous plaît. Oula. La lune et la roue de la fortune. Alors, la lune, on est un petit peu dans les rêves, dans les illusions, dans... Pourtant, il y a des choses qui changent. Hein. Il y a effectivement un changement qui s'enclenche avec la roue de la fortune. Les choses tournent enfin en votre faveur, hein, pour moi. Mais c'est comme si vous ne les voyez pas. Comme vous êtes encore dans votre carapace, ou dans un... Vous êtes peut-être... comment dire? C'est pas bloqué, mais c'est comme si vous attendiez une personne précise. Hein. Un physique précis, ou... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pas forcément quelqu'un en particulier, mais vous avez une attente particulière sur la personne qui doit être dans votre vie. Et ça, c'est sûrement au niveau physique. Sauf qu'on vous dit qu'il y a bien quelqu'un qui arrive à vous, parce que le chevalier, quoi qu'il arrive, c'est le mouvement. Hein. Quel que soit que ce soit denier, épée, autre, voilà, c'est quand même quelqu'un qui... Il y a quand même un mouvement qui s'effectue, mais pour l'instant, vous ne le voyez pas, parce que vous êtes encore dans vos rêveries, Oui, vous n'êtes pas... pour moi, vous n'avez pas encore les pieds sur terre pour voir que les choses sont déjà en train de se mettre en route. Cette personne, elle est déjà en chemin pour moi. Avec la roue de la fortune, vous la voyez pas arriver, donc. Vous la voyez pas arriver. Elle arrive vite. Ça arrive vite. Ça arrive très vite. Vous n'allez pas vous y attendre, bim. C'est parti. Rigolote. Et il va y avoir un choix à faire. On le voit, hein, de toute façon. Avec le 7 de coupe, vous ne savez pas quoi faire, mais là, vous allez avoir un choix à faire. Vous n'allez pas... Et ça arrive rapidement. Hein. Ah mais oui, mais non. J'en veux qu'une. Comme d'habitude. Comme d'habitude, comme d'habitude. Faut des gros doudous, les pépis sont sages. Ils sont sages. Ils sont tous dodo. Il y en a deux. On vous demande de vous positionner. Hein. Le chevalier d'épée, c'est il part... Je vais en remettre une dernière du coup sur l'élévation. Hein, voilà. Merci mes guides. Non, une seule. On sort de... Vous êtes en reine de bâton, vous, hein, donc vous êtes sur... vous êtes quand même sur la défensive, vous êtes quand même... vous êtes... Comment dire, la reine de bâton, elle a deux personnalités en elle qui sont dans les extrêmes. Hein. Autant vous pouvez être quelqu'un de vachement doux, vachement... oui, de tendre, câline, enfin voilà, ce genre d'énergie. Autant avec la reine de bâton, faut pas non plus trop vous emmerder. Hein. Je pense que là, on vous dit d'aller, de combattre, comment dire, comment vous expliquer ce que je ressens? Avec le chevalier d'épée et le 5 de denier, on vous dit de vous mettre en route pour justement laisser derrière vous, d'avancer, pour justement laisser derrière vous la perte, la tristesse, le malheur. Hein. En laissant ça derrière vous, ça vous amène l'évolution, hein, enfin l'élévation, vu que c'est posé sur la carte de l'élévation, ok.
Avec le chevalier d'épée, on vous dit d'enclencher ce mouvement, donc la roue de fortune. Hein. Moi, cette personne, elle arrive. Pour moi, ce roi de coupe, il est déjà en route vers vous, sauf que vous ne le voyez pas arriver parce que vous êtes encore dans des blocages. Hein. Ça va arriver vite. Cette personne, elle arrive vite. Vous allez devoir faire un choix assez rapidement, mais est-ce que vous allez faire le bon choix? On vous dit de laisser derrière vous ce qui a été destructeur, hein, en quelque sorte, la perte, enfin voilà, pour justement aller vers cet amour. Ok? Après, de toute façon, c'est vous qui voyez. Hein. On vous dit de prendre le temps hein, avec... comment dire? Que ce soit avec les cartes de la télépathie ou même la triade, etc. On voit, même les cartes sentimentales, hein, on vous dit quand même de prendre le temps de vous écouter, hein, d'écouter ce que vous ressentez. Hein. Qu'effectivement, cette personne va faire remonter à la surface des peurs et des schémas peut-être qui sont bloquants encore aujourd'hui. Elle va peut-être aussi, justement, vous... comment dire, pas vous obliger à faire un choix rapidement, mais les choses vont aller tellement vite que oui, vous allez devoir faire un choix justement sur est-ce que je m'engage, entre parenthèses, hein, on ne vous demande pas de vous marier en 15 jours de temps, hein, d'accord, c'est est-ce que je m'investis dans cette relation ou est-ce que je fais le choix de rester, parce que cette personne pour moi elle vous attendra pas non plus toute sa vie, hein. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on vous demande de vous positionner. Les choses vont se faire effectivement de façon rapide, mais à un moment donné, cette personne, elle vous demandera de vous positionner. Est-ce que tu as l'intention d'enclencher quelque chose de concret avec moi, ou est-ce que je perds mon temps? Là, ce sera à vous de prendre cette décision. Vous serez seul maître à bord. Ok? Bon, bah c'est assez sympathique, hein? Bah, 32 minutes, voilà, ça devait être rapide, et bien avec moi, de toute façon, c'est jamais rapide, c'est pas possible. J'y arrive pas. Je vais faire une pause. Je vais aller faire une pause. Bah écoutez, pour vous les célibataires, je vous fais des gros bisous. Hein. J'espère que vous rencontrerez ce roi de coupe qui vous apprendra à ouvrir votre cœur et à faire en sorte que vous réussissiez à vous aimer et autant que vous allez aimer cette personne. Hein. Parce que le plus important, c'est d'abord de s'aimer soi-même pour justement pouvoir aimer l'autre correctement. Ok? Allez, moi je vous fais des bisous mes lumières. Des bisous.